Voilà. Donc, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Nous glorifions Dieu pour votre fidélité et la joie que vous avez donc à écouter la parole de Dieu, cette parole qui nourrit nos âmes, puisque le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, on va prendre un sujet assez particulier, mais on a besoin régulièrement d'en entendre parler, réponse au foyer brisé. Donc, on va lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 19. Matthieu 19, nous allons relire un passage où Jésus parle à partir du verset 4, où Jésus va poser la question, au verset 4, Matthieu 19, verset 4, « N'avez-vous pas lu ?» Donc, il faut lire. Voyez, lire quoi? Pas uniquement le journal, il faut lire la Bible. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, une seule entité. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Seigneur, te bénissons pour ta puissante parole. Que le glaive du Saint-Esprit continue, Seigneur, à virevolter au-dessus de nos têtes, que nous puissions, Seigneur, recevoir cette parole, non pas comme étant la parole d'un homme, mais ta parole à toi, Seigneur, parole divine, parole puissante, parole pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Bénis les foyers, bénis les familles, Seigneur, et encourage chacun à continuer, Seigneur, à te servir, parce que c'est de toi que le véritable amour coule d'en haut et du ciel. Au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous avons besoin, donc, de façon régulière, de parler du foyer, de parler de la famille. Pourquoi? Parce que c'est un sujet tellement important. Aujourd'hui, il y a tellement de foyers brisés, de foyers cassés, il y a tellement de pleurs, il y a tellement de déchirements que cela est devenu le problème social numéro 1. Number one, c'est le foyer, c'est la famille. Donc, on sait éventuellement qu'un tel problème, lorsqu'il est, je dirais, il est rendu généralisé, eh bien, le problème des foyers brisés peut conduire éventuellement à la destruction de notre civilisation. C'est quelque chose qu'on a besoin de s'arrêter, parce que c'est important. Le moment où il n'y a plus de famille, où il n'y a plus de mari, où il n'y a plus d'épouse, eh bien, à ce moment-là, la civilisation s'en va à la destruction. L'unité de base de n'importe quelle société, c'est la famille. Et lorsque la famille commence à se briser, la société est sur la voie de la désintégration. C'est une menace à notre façon de vivre, à notre manière de vivre. Ce que je vais enseigner aujourd'hui ne fait pas du tout l'entête des journaux. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que cette société est en train de plus en plus de tourner complètement le dos à Dieu et à ce qu'il a créé. Et j'aimerais vous dire que ce que ça fait, les foyers brisés, c'est comme des termites qui mangent, qui rongent le cœur, le centre et le noyau de la structure de nos pays. Il y a quelques années, pour vous montrer la différence, comment les choses ont bien changé, il y a juste quelques années, environ, je dirais une vingtaine d'années, pour ne prendre que
l'Amérique du Nord, les États-Unis, eh bien, la Cour suprême des États-Unis avait fait une déclaration. Et je vais vous citer cette déclaration pour montrer le paradigme qui a changé totalement de ce que nous vivons maintenant, donc à l'intérieur du 21e siècle. Ce qu'ils avaient déclaré, et ça c'est la Cour suprême, je cite la Cour suprême des États-Unis. Le mariage, disait-il, est une institution. Et le public est profondément intéressé à ce qu'il soit maintenu dans sa pureté. Imaginez. Il disait, c'est la fondation de la famille et de la société sans laquelle il n'y a pas de civilisation ni de progrès, et toute tendance ou système qui attaque le foyer se condamne lui-même à être hostile au public et au bien-être de la société. Oh! Hélas, 3 fois hélas, eh bien cela a bien changé. Le public n'est plus hostile aujourd'hui à ce que les foyers se désintègrent. Partout où il y a le cancer des foyers brisés, et lorsque ce cancer des foyers brisés n'est pas notifié, n'est pas repris, n'est pas freiné, cette grosseur maligne fait son chemin jusqu'aux parties vitales de notre existence nationale. Nous avons une leçon à apprendre de l'histoire. Une leçon qui nous vient sur les pages de l'histoire du monde. Tous les historiens sont d'accord. La désintégration de l'Empire romain, si puissant, si fort à l'époque, a été due, c'est les historiens qui disent, que la désintégration de l'Empire romain a été due grandement au foyer brisé. Et dans une étude récente sur les conditions morales qui existaient en Grèce, en Perse et à Babylone, les savants, les historiens et même les exégèses bibliques sont tous d'accord, c'est que les divorces et les foyers brisés, plus qu'aucun autre facteur, ont provoqué la chute de toutes ces nations. Donc, on parle de quelque chose de très important et non pas anodin. Chaque jour, actuellement, il y a des cœurs brisés. Il y a des victimes de foyers brisés. Des millions de personnes actuellement sont venues à regarder avec légèreté les vœux qu'ils ont pris le jour de leur mariage. Pour moi, j'ai une photo que je porte avec moi constamment. C'est le 2 août 1975, environ vers 15 heures, quand j'étais jeune homme à côté d'une belle jeune femme, et j'ai dit devant Dieu et devant les hommes, et j'ai promis en disant oui. Et ça, aujourd'hui, ces vœux sont pris souvent à la légère. J'ai un de mes amis pasteurs qui est fatigué de marier des gens parce qu'il dit depuis maintenant environ une dizaine d'années, tous les gens que j'ai mariés sont tous divorcés. C'est inimaginable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vœux, les promesses qui ont été faites devant le Seigneur, pof, on envoie ça en l'air quand ça va mal. Légèreté. Le taux de divorce, voyez, était astronomique. Astronomique. Déjà qu'il y a un minimum de mariage, imaginez, et à l'intérieur du mariage, maintenant, le taux de divorce est astronomique. Pour ne rien dire des annulations et des séparations. Il y a des foyers aujourd'hui où
le mari et l'épouse continuent à être ensemble, mais souvent, leur mariage prend les caractéristiques d'un combat d'endurance. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils essayent uniquement de tenir par la peau des dents ensemble, alors qu'il y a un volcan, une amertume qui crache constamment au fond de leur cœur. Et ils restent ensemble pourquoi? Uniquement pour des raisons sociales. Des raisons sociales. Il y a, n'oublions pas, faisons attention à tous ces maris infidèles. Maris infidèles. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera les impudiques et les adultères, ceux qui sautent la barrière, voyez, du mariage. Hébreux 13, verset 4, on ne joue pas avec quelque chose, je dirais, de léger, avec le mariage. C'est très, très important. Attention, les maris infidèles, les femmes aussi, voyez, dont les relations extramaritales les placent dans la classe, dans la catégorie des femmes adultères. Donc, ce que nous voyons, c'est que la Bible dit que ces gens-là, ces maris, ces femmes qui sautent la barrière, eh bien, sont dans la catégorie, selon la Bible, des personnes qui n'iront pas au ciel. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que c'est très important. Je ne veux pas jouer, évidemment, à la roulette russe avec ce domaine très important du mariage. Le mariage. Le mariage est un lien. Le concubin n'a aucun lien. Le concubin peut s'en aller du soir au matin ou du matin au soir. Mais celui qui est marié, c'est là justement pourquoi aujourd'hui notre jeunesse ne veut pas se marier, parce qu'il y a des responsabilités. Et ils n'en veulent pas pour la plupart. Ils veulent pouvoir s'en aller quand ils veulent. Et là, justement, ils mettent Dieu de côté, la protection de Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui concerne Dieu et leur éternité. Leur éternité. N'oublions pas que la Bible dit que les démons enseignent. Et il y a une chose qu'ils enseignent à cette génération actuelle, c'est de ne pas se marier. Et vous voyez les résultats de l'enseignement des démons de l'enfer. Les gens ne veulent pas se marier, ils ne croient plus au mariage. Ou lorsque vous leur parlez de mariage, eh bien, ils vous disent à quoi ça sert, ainsi de suite. Donc, ils s'en foutent complètement, ils prennent ça de manière frivole, à la légère, et ils n'en veulent pas. La Bible déclare de ne pas se tromper. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Pourquoi dit-il ces petits mots? Ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas, parce qu'il peut y avoir erreur. Et on va le lire. 1 Corinthiens chapitre 6, et au verset 9, dans la deuxième partie, il est dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, ne faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, on parle ici de fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Et vous savez ce que ça veut dire? Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui aiment l'argent, ni les ivrognes. Les ivrognes. La Bible dit que c'est un péché qui mène en enfer. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est dit. Ne vous y trompez pas, faites pas d'erreur. Et là, à Corinthe, il y avait des gens qui avaient été sauvés, et Paul va leur dire, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés par le sang de Jésus, vous avez été sanctifiés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et vous avez été justifiés au nom
du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Merci Seigneur. Mais si ces gens-là étaient restés dans leur péché, eh bien, ne vous y trompez pas, ces gens-là n'hériteraient pas le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur déclare vis-à-vis du divorce? Dans Malachie, au chapitre 2 et au verset 13, le mot divorce, dans ce passage et dans la Bible, est souvent déclaré comme aussi répudiation. Répudier, divorcer. C'est la même chose. Il est dit au verset 13, « Voici encore ce que vous faites. » C'est Dieu qui parle. « Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. » Dieu n'écoute même pas. « Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Et vous dites, pourquoi? Réponse, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Un peu plus loin, il est dit au verset 15, « Prenez donc garde dans votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. » Pourquoi? Dieu dit, « Car je hais ». On parle de haine. « Car je hais la répudiation, c'est-à-dire le divorce. » Dieu dit qu'il hait le divorce. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées, prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Je hais la répudiation. Ici, nous avons donc ce que Dieu pense donc du divorce. Il le hait. Parce qu'il y a trop de conséquences à un divorce. Trop de conséquences. Mauvaises. Il y a des milliers de garçons et de filles dans les écoles aujourd'hui qui sont à l'école. Mais les écoles, c'est des écoles spéciales. Des écoles de réforme. À cause du divorce. Pourquoi y a-t-il tant de révolte dans le cœur de beaucoup de notre jeunesse? Parce qu'ils ont droit à un père et à une mère, et ils ne l'ont pas. Il y a beaucoup de garçons, des milliers, qui sont dans ces écoles de réforme, qui sont dans des orphelinats aujourd'hui, qui sont dans des institutions correctives, et même dans des prisons. Le divorce, la répudiation. Tous ceux qui vivent des vies anormales à cause de familles brisées, de vœux cassés, de rejet. Je ne veux plus te voir. Je ne t'aime plus. Voyez? Comme si un jour on peut aimer, puis après on ne peut plus aimer. Ça, c'est Hollywood. L'amour n'est pas basé sur les feelings. L'amour est basé sur une décision. Je vais t'aimer, ma chérie, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et je suis décidé à le faire. Il y a une cause, une raison subtile, depuis des années, c'est que dans le système d'éducation, il y a une sorte de psychologie qui a été enseignée que l'homme est un peu plus qu'un animal. Et cela a des conséquences très graves. Nos jeunes ont cru que le vrai bonheur était basé uniquement, je dis bien uniquement, sur une compatibilité physique. C'est tout. Une compatibilité animale. Ils ont pensé que c'était ça. Mais que les choses spirituelles étaient totalement accessoires. On a semé dans le système d'éducation, dans le monde occidental, on a semé du vin, du mensonge, pendant des années. Et maintenant, la récolte arrive dans la tempête de foyers cassés, brisés. Vous décidez de
divorcé, vous vivez au 5e étage d'un immeuble, en bas, au premier étage, vous avez un bureau de divorce. En 1 heure, ils sont capables de vous divorcer. C'est inimaginable. C'est la ruine de notre société. La ruine. Si on sème du vent, on ne peut pas récolter le calme. C'est impossible. C'est la tempête. La tempête. Et imaginez des grandes tragédies qui sont vécues jusqu'à la mort. C'est là où nous voyons où les valeurs spirituelles sont plus grandes que les valeurs matérielles. Matériel, c'est quoi? Une maison, par exemple. Belle maison. Mais la valeur spirituelle est plus grande que la belle maison. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la maison, ça a cassé, ça a brisé. Et un beau jour, le matériel, pancarte, maison à vendre. Les choses matérielles n'ont jamais le dessus au-dessus des choses spirituelles. Ce sont les choses spirituelles qui ont plus de pouvoir. Et aujourd'hui, on n'en veut pas des choses spirituelles. Ça peut aller jusqu'à tuer. La jalousie d'un homme le met en fureur. Il est capable de tuer ses propres enfants, sa femme, et se tuer après, ou se suicider, ou se pendre. Ce sont des situations tempétueuses dans lesquelles nous sommes en train de vivre comme société. On a semé au vent pendant des années et la récolte, donc, est maintenant tout autour de nous. Il y avait même un conseiller dernièrement sur les foyers, conseiller sur les relations familiales. Vous en avez des conseillers partout. Mais ce conseiller lui-même est obligé de divorcer. Et il a avoué lui-même, parce il parlait tous les jours au poste de radio, et il a avoué lui-même, donc, il conseillait des milliers de personnes, et il a avoué que ses théories sur le bonheur du foyer, sur le bonheur marital, eh bien, ces théories étaient basées sur simplement une philosophie humaniste, et ça n'avait pas marché, donc, dans sa propre vie, dans son propre cas, dans sa propre expérience. Mais cependant, des milliers de personnes l'avaient écouté. L'avaient écouté. Vous voyez, il croyait. Et il a été un conseiller pendant des années. Partout, partout. Dans le pays, dans les pays autour de nous, il y a des milliers de conseillers, je dirais d'éducateurs, de psychiatres, de psychologues qui sont actuellement en train de lâcher les rames, d'abandonner. Et ils demandent eux-mêmes de l'aide. Qui peut secourir les secouristes des foyers? Nous avons la réponse. Elle est plus simple que l'on pense. C'est se repentir de nos péchés. C'est que l'homme est pécheur. Et dans la psychologie actuelle et moderne, on ne remonte pas jusqu'à Genèse chapitre 3. Le péché est entré dans le monde. Et il est présent. Et on n'en parle pas. C'est toujours la réponse, l'autre, ceci, cela, le gouvernement. Non, c'est le péché. C'est le péché. C'est là le cancer. Et j'aimerais vous dire, actuellement, donc, beaucoup d'éducateurs nous ont dit que le mariage était le produit de l'évolution. Le produit de l'évolution. L'homme n'est simplement qu'une bête hautement développée. Ah oui? Comment ça se fait que mon grand-père n'est pas développé là-bas en Afrique, au fond de l'Afrique? Et il y a des milliers de jeunes qui ont adopté cette idée, donc, durant les années passées. Si leur idée enseignée est vraie, alors nous devons être réglés par des règles animales.
Et nous devons uniquement être gouvernés par nos impulsions animales et brutales. Raison pour laquelle, ce qui est enseigné aujourd'hui à une jeune fille de 14, 15, 16 ans, quand tu te sentiras que ça sera le temps, tu peux avoir des relations sexuelles avec un gars. C'est animal total. Si l'amour qui lie un mari et son épouse ensemble, si un amour qui est en train de bâtir véritablement une famille n'est que simplement un raffinement de l'art animal, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, eh bien, on n'a plus besoin de décence, on n'a plus besoin de pureté, ça n'existe pas. Qui peut dire ce qui est pur, ce qui est impur? On n'a plus de fil à plomb, on n'a plus de laser moral, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Voyez? C'est ce que toi tu penses comme animal, évolué. Voyez? Alors, laissons périr notre conscience, le moniteur intérieur que Dieu a placé en nous. Alors, écrasons totalement toute bienséance, toute politesse. Pas besoin de poli, pourquoi? Je suis un animal évolué. Abandonnons toute retenue. Si j'ai envie de crier pour, supposément, comme on nous dit, laisser passer la colère, alors crie! Vous voyez? C'est complètement insensé. Alors, si on est juste des animaux, abandonnons toute retenue, frappons sur l'autre, sur la femme, sur l'épouse, sur les enfants, et ainsi de suite. On peut tuer, on peut... Et vous voyez la montée du crime autour de nous, c'est inimaginable. Nous sommes exactement comme la génération de Noé où la violence était répandue par toute la terre. Et ça ne fait que monter. Ça va continuer à monter. Alors, si nous ne sommes que des animaux évolués dans le mariage, alors ce qu'il faut faire, eh bien, on peut se donner une sorte de carnaval, je dirais, permanent, d'impureté, de saleté. Abreuvons-nous, je dirais, aux égouts de la pornographie, de tout ce que vous voulez, de genre, de transgenre, de tout ce que vous voulez avec les animaux. C'est inimaginable. Mais c'est comme cela que cette société est en train de penser. Qu'est-ce que Dieu a dit? Eh bien, il est grand temps que nos soi-disant experts sur le mariage, la famille, se tournent vers le livre du fabricant. Amen. Alléluia. Le fabricant du mariage, c'est Dieu. Ce n'est pas l'idée d'un homme, voyez. Ce n'est pas l'idée, évidemment, donc, de ce qu'un homme peut penser, c'est l'idée du Seigneur. Nous avons lu les articles des journaux, on a écouté les conseillers sur la radio, sur la télévision, les psychiatres actuellement, les psychologues font du temps supplémentaire, en over, par-dessus eux, et pendant tout ce temps-là, celui qui a accompli le premier mariage dans le jardin d'Éden, eh bien, lui, on l'a mis de côté. On n'en veut pas. Alors, il n'y a rien qui marche. C'est à peu près comme si je sais pas, vous avez un instrument à la maison, et puis vous l'avez acheté, puis ça ne fonctionne pas. Normalement, ce qu'on fait, si on a le livret, on va regarder, on va tourner les pages pour voir comment ça fonctionne. On va essayer, donc, comment le faire fonctionner. Aujourd'hui, nous avons le livre du fabricant. Et c'est ce livre qu'il faut regarder. Vous voyez? C'est lui qui nous donne la réponse pour savoir comment vivre donc dans le mariage et dans le foyer. C'est Dieu qui a fait la race humaine. Il a créé la race humaine homme et il l'a créé femme. Homme et femme. Il ne l'a pas créé transgenre, il l'a créé genre. Il l'a créé homme et il a créé la femme. Et la femme est totalement, complètement différente de l'homme. Et les deux sont des humains. C'est Dieu qui a créé cela. Il est dit dans Genèse,
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et il créa la femme. Il créa l'homme et il créa la femme. Et c'est Dieu qui a commandé soyez féconds, multipliez. C'est Dieu qui a demandé cela. Et il a dit, il n'est pas bon, c'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est Dieu qui a amené l'épouse à son mari dans le premier mariage de toute l'humanité. Et c'est encore Dieu qui déclare au travers des siècles, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est simple, c'est clair, et tout le monde peut comprendre cela. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons du saint état du mariage. Du saint état. Saint, pourquoi? Parce que c'est la plus vieille institution de Dieu, avant même les villes, avant même les gouvernements. Dieu a institué le mariage. Le mariage. Donc, ce n'est pas seulement un arrangement social, le mariage. Ce n'est pas seulement un arrangement civique pour la convenance de deux personnes. Non, c'est un don de Dieu. C'est un accord, voyez. Ça veut dire que Dieu prend un homme et une femme et il en fait une seule entité. Il n'y a que le mariage qui peut faire cela. Et c'est la raison pour laquelle je suis béni parce que j'ai eu un papa et une maman. Et mon épouse a eu un papa et une maman. Pour y enseigner ça à un enfant de 5 ans, il le comprendrait. Mais dans une génération, même si on a 50 ans, ils ne le comprennent plus. Partout dans la Bible, le mariage est exalté comme la plus haute des relations. La plus haute des relations. Sans mon épouse, vous n'auriez aucun pasteur ici aujourd'hui. Elle m'a aidé, elle m'a soutenu. Je lui ferai une aide. J'avais besoin d'elle. Alléluia. Et je n'aurais pas pu arriver peut-être à maintenir tout ce que j'ai pu faire au travers de ma vie sans elle. Et Dieu savait. Alléluia. Et le Seigneur m'a amené, je dirais, de 20 000 kilomètres pour aller dans une petite ville de 5 000 habitants où était mon épouse. Notre Dieu est capable. Amen. Alléluia. Notre Dieu est capable. Il est tout puissant. Il est tout puissant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes, à sa femme. À sa femme. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, compare l'amour d'un homme à une femme à l'amour de Jésus-Christ pour son Église. On va le lire, c'est merveilleux. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 31, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, parce que c'est mystérieux, comment de deux personnes on arrive maintenant à une seule entité? Normalement, 1 plus 1 égale 2, mais dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ et l'Église, nous sommes un avec Christ. C'est inimaginable. C'est mystérieux aussi. Mais c'est la réalité. Gloire à Dieu. Alors nous savons qu'il y a, je dirais, un enseignement dans le monde entier qui est donné par les démons prescrivant de ne pas se marier. 1 Timothée chapitre 4, voyez, où les démons
ne veulent pas, évidemment. Tout ce qui est de Dieu aujourd'hui est mis en échec. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a pensé, tout ce que Dieu a commandé, l'homme veut le renverser. Mais cela vient de puissances diaboliques, de puissances ténébreuses, de puissances vaincues à Golgotha, à la croix du Calvaire. Et là, évidemment, nous allons parler du mariage jusqu'à quand? Quand je me marie, le jour de mon mariage, voyez, c'est vrai qu'il faisait très chaud, je pensais dans ma tête à la chaleur qu'il faisait, mais je pensais à autre chose. Je pensais que j'allais m'engager pour la vie avec la jeune fille que j'aimais. Le mariage est un engagement pour toute la vie. Pour toute la vie. Et ne pensez pas d'une autre façon. N'arrivez pas, je dirais, ou ne pensez pas, le jour où ça ira mal, ben ça va être fini, bye bye. Non, 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 non. Quand ça va mal, je reste. Quand ça va mal, je prie. Quand ça va mal, je me tourne vers le Seigneur. Il est mon mari. Elle est mon épouse. Oui, c'est ça qu'on doit se dire. La Bible enseigne que le mariage peut se terminer, je dirais, d'une seule façon, sans provoquer le déplaisir de Dieu. Quand le jour du mariage, on se promet fidélité. On se promet fidélité l'un à l'autre. Et généralement, le bout de phrase qui est ajouté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand Dieu a institué la vie conjugale, quand Dieu a institué l'état matrimonial, le mariage, il n'a fait aucune provision pour la séparation du mari et de son épouse. Les pharisiens un jour ont posé la question à Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une raison pour le divorce? Et Jésus a dirigé leur attention sur l'institution divine du mariage. Et il leur a dit que l'homme ne fasse pas quoi? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a réuni, ce que Dieu a soudé. Le mariage n'est pas uniquement fait sur la terre pour plaire aux invités qui sont là, peut-être, la parenté, ça, hein, ils aiment bien ça, on verse une petite larme, tout ça, c'est vraiment touchant. Ça, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a Dieu qui regarde. Et il est là. Et il entend. C'est une journée spéciale. On s'en rappelle toute notre vie. Je peux vous dire, si le ciel était bleu ou s'il faisait orage le jour où je me suis marié, je peux vous dire le lieu, je peux vous dire l'endroit, je peux vous dire l'heure. Voyez? C'est important. Et dans Romains 7, eh bien, la Bible ajoute du poids aux paroles de Jésus, où il est dit, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Liée à son mari tant qu'il vit. Alors beaucoup, évidemment, vont parfois dire, est-ce qu'il n'y a pas des exceptions à la loi de Dieu? Eh bien, dans le sermon sur la montagne, Jésus décrit le terrible contraste entre sa mission à lui et la mission de Moïse. Et là, Jésus a parlé du divorce. Il a parlé du divorce. Et l'infidélité dans le mariage peut briser la relation du mariage. C'est ce que Jésus a enseigné. Et cette infidélité peut être citée, je dirais, par la partie innocente comme une raison pour la séparation.
Infidélité, ça veut dire non fidèle. Ça veut dire sauter la barrière, aller avec quelqu'un d'autre, hein, et être menteur. Le péché d'immoralité est tellement terrible aux yeux du Seigneur que c'est la seule chose qu'il permet pour briser la relation du mariage. Sauf pour infidélité. Je te veux plus, je t'aime plus, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Moi, je dirais malheur à ceux qui sont coupables de ce péché. Et à moins de confesser ce péché et de le délaisser, je dirais qu'il aurait mieux valu que vous ne soyez jamais nés. Les raisons pour lesquelles on invoque le divorce: adultère, cruauté, désertion, ivrognerie, drogue, négligé de pourvoir aux besoins, séparation, bigamie, 2 femmes, zoophilie, aller avec les animaux, ou encore la grande raison, l'incompatibilité. J'aimerais vous dire que moi et mon épouse, nous sommes totalement incompatibles. Depuis 45 ans. Mais on s'aime. Alléluia. C'est complètement, je dirais, d'inverser les choses. Et c'est là où la psychologie moderne est totalement, je dirais, dans l'erreur. Il y a une étude récente qui déclarait qu'il y avait un divorce seulement sur 40 mariages lorsque les familles vont régulièrement à l'église. Donc, dans les cas de familles qui vont régulièrement à l'église, un divorce sur 40. C'est pas mal. J'aimerais vous dire que le taux national actuellement en Amérique du Nord du divorce, il y a 20 ans, c'était 1 sur 3. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2. 50%. 50%. Mais, je vous ai dit qu'il y avait un divorce sur 40 mariages lorsque les familles vont régulièrement à l'église. Mais, maintenant, parlons des familles qui ne vont pas régulièrement à l'église, mais qui lisent régulièrement la Bible à la maison et qui prient ensemble. Connaissez-vous le taux? Ce n'est pas 1 sur 40, c'est 1 sur, où est-ce que je l'ai mis? 500. 1 sur 500. C'est totalement différent. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'église. C'est à la maison. Prier ensemble. Ouvrir la Bible à la maison. Ça veut dire qu'on prend vraiment Dieu au sérieux. Pas uniquement à l'église, mais à la maison. On prie avant les repas. Et ça, évidemment, c'est une protection. Une protection. Et j'aimerais vous dire que les divorces en Amérique du Nord sont souvent parmi les gens non religieux. La famille chrétienne, normalement, a la meilleure assurance possible. L'assurance vie du mariage, au travers de la Bible et du respect des Écritures. Nous, entre chrétiens, on sait se pardonner, même si c'est dur, même si c'est difficile. On sait se pardonner, se parler et dire les 2 petits mots qui vont ouvrir de nouveau la lumière, la porte à la lumière. J'ai eu tort. Reconnaître ses torts. Pourquoi? Parce que nous sommes tous passés par un chemin étroit d'humilité. Nous avons été nous-mêmes pardonnés.
Et si nous avons été nous-mêmes pardonnés, ne devrions-nous pas, à plus forte raison, pardonner nous aussi ceux qui nous ont offensés? Offensés. C'est miraculeux. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire de telles choses. Le païen n'est pas capable. Le païen va prendre le fusil, va tirer, va tuer, va s'en aller, va déménager, va battre sa femme. Ça va être, je dirais, cinéma soucoupe volante à la maison. Les assiettes vont casser, briser. C'est terrible. Chers amis, la réponse, puisqu'on parle la réponse au foyer brisé. La réponse, c'est qu'il y a des milliers de foyers qui sont sur le point de s'écrouler. Il y a des milliers de foyers qui sont sur les écueils. Beaucoup de couples ont peur que leur foyer aussi se brise un jour. Alors il y a une grande police d'assurance, sécurité mariage, voyez, bonheur pour votre foyer. Faites de Jésus le centre total de votre famille. Jésus, pas la religion. La personne même de Jésus, que l'on découvre au travers de la Bible dans ses 66 livres. Le foyer est comme un système solaire. Nous vivons dans le système solaire, dont le soleil est le centre, le noyau. Et le centre, je dirais, ce grand soleil, eh bien, tient tout le système solaire ensemble. Allez à l'église régulièrement. S'il n'y a pas de soleil, tout le système solaire, évidemment, partirait en morceaux. Nous avons besoin du soleil. Ce soleil de justice s'appelle Jésus. Alors il faut aller à l'église régulièrement, et la famille entière. Être fidèle à l'école du dimanche, lorsqu'il y en a. Il y a très, très peu de familles qui sont fidèles à l'Église, qui sont intégrées, je dirais, aux activités différentes de l'Église et qui souffrent d'un foyer brisé. Généralement, ceux qui sont impliqués dans l'Église ne souffrent pas de cela. La discipline d'amour chrétienne aussi à la maison est importante. L'obéissance des enfants, voyez, aux parents, c'est la plus grande des vertus, que les enfants apprennent à obéir aux parents. Il faut savoir se faire respecter. Si l'enfant apprend à désobéir, à passer par-dessus ce que papa a demandé, ce que maman a demandé, à ce moment-là, plus tard, il va passer par-dessus ce que la police ou quoi que ce soit, il va passer par-dessus les feux rouges, il va se ramasser en prison. La discipline d'amour chrétienne à la maison, c'est la façon la plus efficace pour les parents de commander l'obéissance. Mais les enfants doivent avoir sous leurs yeux un exemple chrétien. Absolument. Je parlais hier à une personne, mon épouse, nous étions en visite dans un foyer chrétien, et elle disait, nous n'avons pas toujours été un bel exemple pour nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle mon fils, qui avait 14 ans et qui prêchait l'Évangile quasiment au coin des rues, parce qu'il aimait Jésus, aujourd'hui ne sert plus le Seigneur. Mais ce que nous avons vu hier est une sorte de miracle. Alors que cet enfant, maintenant, qui a environ 25-26 ans, il ne savait pas que le pasteur et son épouse viendraient chez ses parents, tout d'un coup à la porte. Et la femme a vu son fils. Elle était toute... Et on a parlé, parce qu'il ne sert pas le Seigneur. Mais on a parlé, et mon épouse a dit, viens t'asseoir à côté de moi. On a parlé. Savez-vous comment on est sorti de la maison? Il nous a pris dans ses bras tous les deux, moi et mon épouse. Le Saint-Esprit a ramené des choses dans son cœur. Il a dit, pasteur, cet été, je vais aller visiter votre église à Chambly. Alléluia. Alléluia. Il faut être un exemple pour les yeux de nos enfants. Il faut établir une adoration familiale.
Voyez? Prier au repas, avoir un temps spécial, pas besoin que ce soit long, mais toujours là, régulièrement, avec les enfants, avec la famille réunie. Il y a 85% des statistiques nous disent, en Amérique du Nord, 85% des chrétiens qui vont à l'église et qui ne lisent pas la Bible en famille et qui ne prient pas ensemble. 85%, c'est beaucoup. Nous avons besoin d'un réveil de piété. On a besoin d'un réveil de piété. Il faut s'accrocher au Seigneur. Il faut revenir véritablement à Dieu. Pas juste du bout des lèvres, mais en action. Il faut bâtir notre vie, notre mariage, notre foyer sur le roc. Sur le roc. Vous vous rappelez l'histoire des deux maisons? L'une bâtie sur le sable, l'autre sur le roc. Les deux ont subi les influences atmosphériques contre elles. Le vent, l'eau, la pluie, ainsi de suite, tout ça. L'une est tombée, l'autre est restée debout. Pourquoi? Parce que l'une était bâtie sur le roc solide, l'autre était bâtie sur le sable. Et Jésus a dit ce que cela voulait dire. Ce sont ceux qui sont bâtis sur le roc, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui sont prudents et qui bâtissent leur vie sur le roc. Et les autres écoutent la parole de Dieu, la connaissent peut-être, mais ne la mettent pas en pratique. Le jour où une vague terrible va venir, plus forte qu'une autre, une tempête, cette maison va tomber, va s'écrouler. Il faut vraiment obéir à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui disent que leur mari n'est pas chrétien et il y en a qui disent « Ah, moi je vais divorcer, il n'est pas chrétien. » Voyons donc. La Bible dit jamais parce que ton mari n'est pas chrétien de divorcer. La Bible dit de prier pour lui. Dans l'épître de Pierre, 1er chapitre, verset 3, on a ce cas donc de maris qui ne sont pas sauvés. Il n'y a aucun endroit, l'apôtre Pierre dit, va-t'en de lui parce qu'il ne croit pas. Non! Ah oui, mais il est ivrogne. Non! Je vais vous donner le cas d'une femme dont le mari était alcoolique pendant plus de 10 ans. Et cet homme-là, donc, a trouvé un jour Jésus, s'est converti. Savez-vous ce que l'épouse a dit? Je suis très contente de ne jamais l'avoir abandonné, parce que maintenant, il a trouvé Jésus et je ne pourrai jamais aimer un autre homme plus que mon mari. Dieu est un Dieu de miracles. Il faut prier pour le miracle. Il faut le demander au Seigneur. N'abandonnez jamais le salut de votre mari ou de votre épouse. Et ne quittez pas votre conjoint parce qu'il n'est pas sauvé. Non. Il faut prier. La Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, demandons au Seigneur, Seigneur, ta parole dit ma famille. Il faut continuer à prier pour eux. 2 vies totalement abandonnées à Jésus-Christ, c'est l'assurance d'un foyer qui a été planifié par Dieu, d'une vie heureuse, d'une vie bénie de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Pasteur, est-ce que cela peut arriver vraiment? Vous dites des choses. Oui, certainement. Notre Dieu est un Dieu qui fait l'impossible. Il n'y a qu'une chose que Dieu ne peut pas faire, qui lui est totalement impossible, c'est mentir. Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Seigneur, j'aime ton impossibilité. Tu ne peux pas mentir. Alléluia. Si Dieu promet quelque chose, il va le faire. Et c'est une bataille de foi. Et ma foi doit être nourrie, alimentée, maintenue, entretenue par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Aussi facile, je dirais qu'une famille peut être heureuse et unie. C'est pas une chose compliquée. Non. C'est simplement de mettre la parole de Dieu en pratique. En pratique. Ça ne veut pas dire que tout va aller sur des roulettes, tout ça. Il y a toujours des problèmes, des difficultés. Mais on ne se quitte pas. On a juré fidélité devant le Seigneur. Alléluia. Chers amis, souvent la base de tous les problèmes,
c'est un cœur qui n'est pas droit avec Dieu. C'est un cœur qui n'est pas droit avec Dieu. La personne cache quelque chose au fond du cœur. Si les membres de la famille mettent leur vie en règle avec Dieu, alors les problèmes d'incompatibilité, la négligence et tout cela, toutes les autres excuses seront réglées. Seront réglées. Voyez, mettre en règle nos vies avec Dieu. Mettre en règle nos vies avec Dieu. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu dans ma vie? Posons-nous la question. Sondons nos cœurs. Même David s'est posé la question. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde, peut-être je suis sur une mauvaise voie, je ne le sais pas. Il l'a demandé au Seigneur. Si les fondations de votre foyer sont sur le point de se briser, soyez certains, sûrs et certains, d'être un véritable chrétien. Un véritable, pas de nom, voyez. Maintenant, si vous êtes déjà divorcé et remarié, voyez, Pasteur Bourgier, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter ma femme, mon mari actuellement pour mon premier conjoint? Dans les circonstances normales, restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Les péchés du passé ne pourront jamais être défaits. C'est la situation dans laquelle vous êtes. Le meilleur moyen, c'est de régler la situation telle qu'elle est maintenant. Vous avez déjeuné ce matin, ou vous êtes fait des scrambled eggs, comment on appelle ça? Vous voyez? On appelle ça des œufs brouillés. Des œufs brouillés, donc dans le bol, avec la fourchette, tout ça, vous voyez, vous avez versé ça dans la poêle. Maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Prenez ce qui est dans la poêle, puis remettez ces 2 œufs dans les coquilles. Parce que, je ne peux pas. Non, vous ne pourrez pas. Et il y a des choses vis-à-vis du passé que vous ne pourrez pas non plus faire. Donc, on va marcher la manière avec laquelle donc on est actuellement. Le divorce n'est pas un péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est de refuser la croix du calvaire, se repentir de nos péchés. Refuser de se repentir de nos péchés va vous fermer la porte du ciel. Mais si vous êtes divorcé et que vous aimez Jésus, vivez maintenant avec votre mari, vivez maintenant donc avec votre époux. Ce n'est pas la situation, je dirais, la meilleure, quoi que ce soit, mais c'est la situation dans laquelle vous êtes et le Seigneur est capable donc de combler, je dirais, toutes choses dans votre foyer. Confessez vos péchés passés, vos faillites, et autant que vous en êtes responsable, faites que votre foyer soit chrétien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de tous nos péchés. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Seigneur, nous sommes devant toi. Combien, Seigneur Jésus, de foyers brisés, de mariages en ruine, à la dérive. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ces personnes qui ont tant besoin de ton amour, de ta grâce, de ton pardon. Tu es le Dieu vivant qui nous appelle à la sainteté, à la fidélité, non seulement l'un envers l'autre, mais aussi avec toi. Nous voulons continuer à croire en toi. Nous ne voulons pas que l'amertume, le vinaigre, puisse assaisonner nos vies. Non, Seigneur, nous désirons pardonner et nous voulons prier afin que la personne qui n'est pas encore sauvée le devienne. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.